Je vous rappelle qu'à l'issue de cette projection, nous remettrons le prix à l'un des 3 documentaires qui sont en compétition pour le prix. Donc des 3 documentaires qui n'ont pas été distribués en France. Et donc le prix du jury, qui est composé, comme vous le verrez plus tard, de doctorantes et d'enseignants-chercheurs, sera remis à l'issue de cette projection et du débat avec Sergi Ramos. Donc restez, parce qu'en plus, après, vous aurez un pot offert par le cinéma. Et donc, je vous rappelle les 3 films en compétition. Donc, c'est le film canadien de Loïc Dars, La fin des terres, québécois. Le film mexicain de Lucía Gaja, Batallas íntimas. Et enfin, le film brésilien de Maria Ramos, O Processo. Voilà, donc ces films n'ayant pas eu la possibilité d'être distribués en France, et ça nous semble des films vraiment indispensables, le prix va être une projection à la Cinémathèque du documentaire à Beaubourg au premier trimestre, finalement, 2020. Voilà, donc restez pour découvrir le lauréat ou la lauréate, puisqu'il y a 2 femmes sur 3 films, du concours. Et je passe la parole à Eva Rosa, qui va vous présenter notre intervenant, Sergi Ramos. Donc voilà, pour clore ce festival, nous allons donc projeter le dernier volet de la trilogie de Guzmán, La Cordillera de los Sueños, La Cordillère des Songes. Et pour vous le présenter, nous avons invité Sergi Ramos, qui est enseignant-chercheur à Sorbonne Université, spécialiste de cinéma et en particulier du cinéma espagnol et catalan, et auteur d'une thèse sur le cinéma fantastique espagnol contemporain, et qui a récemment coédité l'ouvrage Les cinémas d'Isaki La Cuesta. Et ses recherches portent actuellement sur les représentations de Barcelone dans le cinéma documentaire. Et donc il donne à la Sorbonne un cours sur la nostalgie de la lumière, et donc c'est pour ça que nous l'avons invité ce soir à nous présenter ce film. Oui, bonjour à tout le monde. Donc pour faire une brève présentation de ce 3e volet, donc c'est l'avant-première, j'imagine que personne d'entre vous ne l'a vu. J'aimerais revenir sur le 2e film que certains d'entre vous avaient probablement vu tout à l'heure, avant, et où Patricio Guzmán raconte que quand il était petit et qu'il allait à l'école au Chili, il n'avait jamais pu voir la carte entière du Chili, dit-il, parce que le Chili est un pays tellement long que la carte du Chili était divisée en 3 parties, le nord, le centre et le sud. Et donc dans le 2e volet, il demande à une de ses amies artistes peintres de lui faire une carte du Chili, une longue carte du Chili qui est travaillée avec une matière très rugueuse, très belle, et donc qu'il étend sur le sol, par terre, et qui donc fait cette énorme carte. Alors, Patricio Guzmán, après avoir réalisé Nostalgie de la lumière et le bouton de nacre, décide de réaliser ce 3e volet, et donc réalise un peu cette représentation d'un Chili coupé en 3. La nostalgie de la lumière, c'est le nord du pays, le désert d'Atacama. Le bouton de nacre, c'est le sud, et donc là, il va s'attaquer à la cordillère, comme un peu ce qu'il appelle la colonne vertébrale du Chili. Même si, en réalité, on va le voir dans le film, et sans trop vouloir m'avancer, finalement, la cordillère va devenir un petit peu un prétexte de parler d'autre chose. Mais bon, ça, je ne vais pas trop m'avancer non plus. Alors, Patricio Guzmán explique également, et ça, je pense que c'est assez important pour comprendre l'œuvre, que ce 3e volet, il a voulu le réaliser à l'issue de la présentation de son 2e film, El Botón de Nácar, le 2e film de la trilogie, parce que, dit-il, il s'est rendu compte que l'accueil qui avait été réservé à El Botón de Nácar avait créé d'une certaine façon au Chili une attente où le film avait réussi à rentrer au Chili, alors que Patricio Guzmán a eu beaucoup de mal à faire diffuser ses œuvres au Chili, et que c'est à travers ce film-là de Le Botón de Nácar que finalement son œuvre commençait à être diffusée, à être reconnue. La Cinémathèque avait organisé, du Chili avait organisé des événements autour de lui en 2017, et donc il s'est dit que
il ne fallait pas qu'il laisse passer cette occasion de pouvoir enfin s'adresser à son pays, alors que c'était un espace, un public auquel il avait eu très difficilement accès. Et que donc c'est ça qui l'a un peu motivé à faire ce film. Donc vous allez voir, ce film reprend la structure et le fonctionnement des deux premiers, avec le choix d'une zone géographique, dans ce cas-là la cordillère des Andes, et développe un certain nombre de thèmes qui étaient déjà là et qui ici prennent une importance spéciale. Alors j'aimerais les évoquer, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter après. À mon avis, c'est l'idée de l'enfance qui est très importante, l'idée de l'exil qui ici est vraiment très présente, et donc la troisième, c'est comment arriver à être en phase avec le présent pour un réalisateur qui a souvent été considéré comme le réalisateur de la mémoire. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là, et je vous souhaite un bon visionnage. Merci.